Suki now. Hey, come on, babe. Hey, there, sugar darling. Let me tell you something, girl. I've been trying to say now. You look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth now, and I want you to be my spouse, so that we can live happily now in a great big old roomy house. And I know you're gonna prove it, baby. Oh yeah, now make me feel good inside. Come on and groove me, baby. I need you to groove me. Oh yeah, now, darling. Come on, hey. Groove Me de King Floyd, morceau de 1971. Attention, si vous travaillez ce morceau sur des versions trouvées sur YouTube ou autres players en streaming, il y a un diapason un peu particulier sur la version originale. Ça peut être dû à plein de choses. En tout cas, dans la description de la vidéo, en dessous, je vous ai remis une version en 440, ce qui vous permettra de vous accorder comme d'habitude. C'est un morceau qui est binaire, en si majeur, c'est-à-dire que la gamme dont on se sert pour jouer ce morceau, c'est la gamme de si majeur. Donc si jamais vous avez envie d'improviser un peu des choses, c'est sur cette gamme de si majeur ou sur la gamme pentatonique de si majeur. On va commencer par travailler un premier motif sur l'accord de si majeur, l'accord du premier degré, c'est-à-dire ce motif-là. Et donc, vu que c'est un petit peu l'ADN du morceau, c'est là-dessus que tout est construit, eh bien, on va essayer de le travailler plus lentement et juste de s'attarder sur ce motif-là en si, avant de voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Donc là, on est sur une ligne de basse qui est construite sur l'accord de si majeur. Donc on va se servir, vu qu'on est sur un accord majeur, de la tonique de l'accord, de la tierce majeure de l'accord et de la quinte de l'accord. Voilà, les trois notes qui définissent un accord. On joue également la sixte majeure de l'accord. Donc on fait tonique, voilà, corde de la, deuxième case, premier doigt, tierce majeure, ré dièse, quatrième doigt ou troisième doigt comme vous le sentez, toujours sur la corde de la, fa dièse, quinte, premier doigt sur la corde de ré, sol dièse, sixte majeure, donc quatrième doigt ou troisième doigt, sur la corde de ré toujours, et l'octave si, premier doigt sur la corde de sol. Allez, c'est parti, on va se travailler cette ligne de basse à 80 BPM, toujours pareil, dans la description ci-dessous, vous aurez un lien pour avoir accès à un boom jack à 80 BPM. Voilà, donc on a vu le motif en si. Alors il se trouve qu'il y a une suite d'accords sur ce morceau, il y a plusieurs accords qui sont joués, notamment il y a une alternance entre si majeur et fa dièse majeur, et donc juste pour info, et comme souvent ça peut se passer, en fait le motif qu'on joue en si, là, celui-là, et ben on va jouer exactement le même mais en partant de fa dièse, parce qu'on va être sur un accord à ce moment-là de fa dièse majeur, donc on va faire fa dièse majeur, sa tierce majeure, sa quinte, sa sixte majeure et l'octave. Voilà pour ça. Alors après, on a un petit passage assez sympa et assez typique de ces esthétiques-là. Un passage en ré majeur et en mi majeur, qui fait comme ça là. Donc, on est en ré majeur, donc sur un accord de ré majeur, donc là je joue ma tonique, qui est un ré, et après en fait je joue ma tierce, mais en fait au lieu d'aller la chercher ici par exemple, ou ici, je vais aller la chercher sur ma corde de mi. Voilà, et
ça, c'est un truc assez typique de ces esthétiques-là, un petit peu funk, un petit peu soul, de ces années-là. Et donc, après, je vais approcher ma quinte. Parce que ça, c'est la quinte de l'accord, le La, parce que je suis en Ré majeur. Donc, en fait, là, j'ai une configuration un peu particulière par rapport à ce qu'on a pu déjà un peu aborder sur les accords, où très souvent, on déroule ça comme ça, tonique, tierce, quinte, ou tonique, tierce, quinte. Bah là, ma tierce et ma quinte, elles vont être plus graves que ma tonique. Donc ça fait tonique, tierce, quinte. Et donc du coup, on passe par la quarte pour aller de la tierce à la quinte. Et exactement le même plan en Mi. Voilà pour ce plan-là. Et pour finir, à la fin du grand cycle, parce qu'on a un grand cycle qui est assez long, on va y venir après, et qui est assez sympa à travailler, j'ai une petite mise en place sur un accord de Sol dièse majeur qui fait Donc là, c'est que la tonique au niveau de la basse, pour marquer justement donc la fin d'une grande tourne et le fait qu'on va recommencer une tourne. Alors, la forme. La forme, elle est intéressante parce qu'elle est longue, parce qu'on pourrait nommer les parties un peu avec le vocabulaire habituel, couplet, refrain. Mais moi, je trouve que ça fait plutôt un long déroulé et donc une grande forme qui se déroule de la manière suivante. On a 6 tournes en Si, ce que j'appelle une tourne, c'est ça. Voilà, ce que j'appelais un motif aussi tout à l'heure. Après, on a une tourne en Fa dièse, une tourne en Si, 2 tournes en Fa dièse, 2 tournes en Si, mon petit plan en Ré majeur, Mi majeur, un plan en Si et un début de plan en Si, puis la mise en place en Sol dièse majeur. Donc ça nous fait une très grande partie, et ça pour le travail de cycle, de comptage et de toutes ces compétences dont on a besoin quand on monte des morceaux, ben c'est vachement bien. Voilà, c'était donc Groove Me de King Floyd.